de tomber sous le jugement, l'opprobre et le piège du diable. Étant dans la présence de Dieu. Comment un homme, c'est le titre. Comment un homme, comment un évêque, comment un diacre, comment une diaconesse, comment un apôtre, un évangéliste, un docteur, un prophète, un serviteur, quel que soit le rôle du jour, peut éviter de tomber sous le jugement, l'opprobre et j'ai ajouté quoi? Les pièges du diable. Comment un homme peut éviter de tomber sous le jugement, l'opprobre et les pièges du diable, étant dans la présence de Dieu, étant en train d'accomplir sa vocation. Quelqu'un a écrit le titre, non? Je reprends. Comment un homme, ou bien comment peut-on éviter de tomber sous le jugement? Sous le jugement. L'opprobre, la honte et les pièges du diable. Yes. Yes, père. C'est clair? Yeah. Comment un homme peut éviter de tomber sous le jugement, l'opprobre et les pièges du diable? Un homme peut être dans la présence de Dieu, mais être toujours sous le jugement du diable. Un homme peut être en train de servir Dieu, mais être toujours sous le jugement du diable. Et par la grâce de Dieu, quand les esprits s'ouvrent, nous constatons que beaucoup sont en train de servir Dieu, sont dans la présence de Dieu, et qui sont toujours sous le jugement du diable. Alors comment on peut éviter cela? Et lorsque nous portons le regard dans les Écritures, nous voyons un exemplaire d'un sacrificateur en plein service dans la maison de Dieu, mais il est sous le jugement du diable. Et on peut lire Zacharie 3 à partir du verset 1er jusqu'à verset 5 ou 7. Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Josué dont on parle ici, ce n'est pas Josué qui a remplacé Moïse, mais Josué ici en tant que sacrificateur, au temps du prophète Zacharie. Les yeux de Zacharie sont ouverts, et Zacharie a vu une vision. Dans cette vision, il voit le souverain sacrificateur, le sacrificateur principal. Quand on dit quelqu'un est souverain sacrificateur dans la loi de Moïse, cela veut dire que c'est la personne seule qui a l'habileté à rentrer dans le Saint des Saints, une fois par an. Une fois par an, le souverain sacrificateur seul est autorisé à rentrer dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint. Mais lorsque tu as ouvert les yeux de Zacharie, il voit que
debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Comment quelqu'un est dans la présence imminente de Dieu? Il est dans le Saint des Saints. Et on voit qu'un accusateur se tient à sa droite. Qu'est-ce qui a donné autorisation à l'accusateur de venir dans la présence de Dieu, se tenir à droite de l'accusé, c'est-à-dire de Josué? Verset suivant. Verset suivant. L'Éternel dit à Satan qui était à droite de Josué, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. Josué était couvert de vêtements sales. Un souverain sacrificateur qui a été autorisé à aller dans la présence imminente de Dieu, là où l'arche de l'alliance opère. Et quand les yeux de Zacharie sont ouverts, non seulement il a vu premièrement l'ange de l'Éternel, mais il voit aussi Satan à droite de Josué. Et Dieu lui dit, regarde bien. Il regarde, il voit que les vêtements de Zacharie sont sales. C'est comme c'est un rêve. Les vêtements de Josué plutôt sont sales. D'où vient que ces vêtements sont sales? Nous retournons maintenant dans 1 Timothée 3. Praise the living God. Alléluia. 1 Timothée 3, le premier verset d'abord. Cette parole est certaine. C'est-à-dire, cette parole, elle est véritable. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est-à-dire si quelqu'un aspire à être un sacrificateur, si quelqu'un aspire à être un apôtre, un prophète, un évangéliste, un docteur de la loi, un prophète, un diacre, il désire une œuvre excellente. Si tu aspires à être un évêque, tu désires une œuvre excellente. Verset 2. Maintenant, il faut que l'évêque soit irréprochable. Marie une seule femme, sobre, modérée, réglée dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Allons-y. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Maintenant, verset dont je veux m'appuyer. Il ne faut pas, la négation commence. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Qui ne doit pas être nouveau converti? C'est celui-là qui veut être un évêque. Celui-là
Il veut être un dirigeant, un surveillant, un contrôleur. Celui-là qui se tient dans la présence de Dieu. La Bible dit que il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. C'est qui un nouveau converti? Nouveau converti, son contraire, ce n'est pas celui qui a duré dans la présence de Dieu. Are you hearing me? Yes, Père. Ce n'est pas celui qui a duré dans la présence de Dieu qui est le contraire de nouveau converti. Un nouveau converti ici à la mission de la fin de temps. Parce que quand on dit là-bas qu'un nouveau converti, c'est un office. C'est une personne qui ne connaît rien. Aujourd'hui, elle a connu Jésus. Et elle commence sans rien de Dieu dans sa tête. Qui ne connaît rien, même des préceptes rudimentaires de la parole de Dieu. Il n'y a pas ça dans sa tête. Il vient d'être changé. Il vient de connaître Jésus. Il n'a pas encore été enseigné sur les vraies bases doctrinales. Il ne connaît pas les fondements. Il ne connaît pas ces choses. Il ne connaît même pas jusqu'à aller parler des mystères. La Bible dit que ce nouveau converti-là, il ne faut pas que ce nouveau converti cherche à devenir un évêque. Mais je dis un évêque à la mission de un nouveau converti. C'est celui comme qui est assis. Il note tous les enseignements depuis 2017. Tu les as notés. Tu as peut-être plus de 10 cahiers anciens. Chaque année, peut-être tu as 2 ou 3 cahiers. Mais on ne voit aucun impact de ce que tu as noté dans ta vie. Ce que tu as noté, qui remplit des pages, des documents, des tomes, ça n'a eu aucun impact sur ton âme. On ne voit aucun changement de ces paroles que tu as reçues dans ta vie. On ne voit aucun impact devant Dieu. Et pour la mission de la fin des temps, tu es une âme chétive. Tu es une petite âme. C'est-à-dire que ces enseignements n'ont pas rempli ton esprit, ton âme. Que ton âme quitte l'état de la petitesse pour aller et devenir une âme parfaite. Parce que la parole de Dieu dit qu'il faut que nous montions jusqu'à la stature parfaite de Christ. Tu sois un homme fait, rempli, avant de vaquer à quoi que ce soit. Alors, même si nous avons fait 8 ans avec l'apôtre Joseph Madi Thomas, toujours nous sommes là en train de noter. Comme Josué étant dans la présence de Dieu, dans le Saint des Saints, mais la personne ne s'est pas laissée transformer par un enseignement. Cette personne est comme un nouveau converti. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque nous occupons un poste de responsabilité dans la présence de l'Esprit de Dieu? Je dis bien dans la présence de l'Esprit de Dieu. Nous avons une responsabilité, un poste, une direction. Et nous sommes un nouveau converti. Automatiquement, même si on ne le veut pas, même si on ne le manifeste pas, l'orgueil s'installe en nous.
Et nous tombons sous le jugement du diable. C'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur, il dit de peur, qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Praise the living God. Alléluia. Le diable, comment il va commencer à te juger? Pourquoi il est à côté de Josué? C'est parce que Josué a porté les vêtements sales. Qu'est-ce qui fait qu'il a les vêtements sales? C'est parce que quelque part, il a désobéi à quelque chose et qui autorise à Satan de se tenir à côté de lui. Parce qu'il voit les vêtements sales. Et maintenant, Josué est dans la présence de Dieu, mais il est en train d'être jugé par Satan. Il accuse. Donc, ça veut dire que nous pouvons être nombreux. Et nous nous disons que nous sommes dans la présence de Dieu. Mais Satan est toujours à côté de nous. Il nous juge. Il nous juge. Parce que quoi? Il y a les vêtements sales. Praise the living God. Alléluia. Donc un nouveau converti, quelqu'un qui n'a pas été transformé par la parole, il ne doit pas diriger quelque chose. Un nouveau converti ne doit pas être responsable de quoi que ce soit dans une église. Si on n'a pas vu les paroles manifester les changements, l'impact dans ta vie, tu ne dois pas diriger quelque chose. Parce que si on te donne une responsabilité et que tu ne mérites pas cela sur le plan spirituel, c'est comme nous t'avons créé des problèmes, on t'a mis devant, on a dit que l'ennemi te juge. Nous t'avons livré au jugement. Quelqu'un me comprend? Si on te donne une responsabilité, c'est comme nous t'avons livré à l'ennemi. C'est ce qui fait que quand certains vont en mission, ils échouent. Même si tu avais refusé, je ne peux pas t'envoyer en mission, il va comprendre qu'il n'est pas encore prêt pour aller en mission. Son âme n'est pas encore arrivée au niveau requis pour qu'il corresponde à l'adversité de dehors, ou bien il faut qu'il change de vêtements d'abord avant d'aller. Il faut que son homme soit parfait avant d'aller. Donc la première des choses que l'ennemi fait contre tout enfant de Dieu, il regarde d'abord ton état d'âme. Si tu es nouveau converti, il regarde à cela. Il va voir si tu changes ou pas. Il va voir est-ce qu'il y a un changement de ton âme. Parce que même la prospérité, la Bible dit que, bien-aimé Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc la prospérité de l'âme, c'est ça que Dieu regarde et il accorde la direction, la responsabilité. Parce que si tu accordes la direction, la responsabilité, et ton âme, l'état de ton âme ne correspond pas à cela, tu seras jugé. Et supposons que par exemple, quelqu'un a échappé à ça. Par exemple, tu as échappé à ça. Maintenant, allons-y. Verset 6. Verset 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil. Maintenant, verset 7. Il faut aussi qu'il reçoive l'évêque. Il faut que l'évêque reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pieds du diable. Donc il y a le jugement, il y a l'opprobre et le piège. Praise the living God. Alléluia. J'ai dit ces choses parce que tout homme les vit. Personne ne peut échapper à ça.
Regardez, si vous voyez par exemple la première partie. La première partie qui est le jugement, qui est nouveau converti, qui tombe dans le jugement. Ce matin, quelqu'un avait posé une question par rapport au désert. C'est ça que Dieu veut éviter. Il amène les gens dans le désert. Parce que il y a comment l'autorité se manifeste. Nous avons utilisé toujours une phrase, une formule ici, on dit l'enseignement nous donne l'autorité. L'enseignement, c'est pas l'enseignement qu'on reçoit l'autorité pour qu'on la manifeste. Dieu toujours dans son plan, que ce soit pour l'élévation de quelqu'un, pour l'accomplissement de la destinée de quelqu'un, il prévoit une première partie où il veut que tu quittes l'état de nouveau converti, ou tu quittes l'état d'une âme chétive par la connaissance, par la connaissance. Et quand on reçoit la connaissance, ce n'est pas de la garder, mais c'est l'utilisation de cette connaissance qui démontre que tu es une âme qui est devenue une âme parfaite. Parce que serviteur de Dieu, enfant de Dieu, diacre, évêque, qui que ce soit, Dieu, avant qu'il nous amène tous, lui, selon son plan, ce n'est pas le fait qu'on dise que quelqu'un, tu allais faire une école de formation de pasteur. Dieu, ça, je vous dis, ça n'a aucun impact. Ça ne dit rien dans le monde spirituel. Ça n'a aucun effet. Mais qu'est-ce qui compte? Si aujourd'hui, Dieu a dit, je t'ai appelé. La première des choses, il s'assure, il définit le canal par lequel tu dois être rempli de la connaissance qu'il te faut pour quitter l'étape de nouveau converti. Et c'est ça que je disais dans l'école de dimanche, qu'on appelle la dimension de la quoi? La dimension de la connaissance de la sacrificature. Et à cette étape, l'Esprit de Dieu nous amène à connaître des choses qu'il faut pour que notre âme soit parfaite, pour que notre âme puisse correspondre à notre destinée. Et la première des choses maintenant, il dit, étant rempli de l'esprit, parce que tu es rempli de la parole, une âme bien transformée. C'est une âme bien transformée qui va dans le désert. Vous comprenez? C'est une âme bien remplie qui va dans le désert. C'est une âme qui a la foi qui va dans le désert. Une âme bien remplie qui est conduit dans le désert. Et tout serviteur, vous allez voir, comprenez, regardez ceci. Tout serviteur de Dieu, Dieu te conduit dans le désert. Maintenant, quand Dieu te conduit dans le désert, supposons par exemple, si vous ouvrez Matthieu 4, avant que nous revienne ici, vous allez voir, à part de versets 8 et 9 d'abord, Matthieu 4, Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. C'est pas Timothée 4. Matthieu chapitre 4. Yeah. Praise the living God. Alléluia. À part de verset 4, verset 8. Voilà. Le diable le transporta. Soit, on va commencer par verset 4 que vous voyez. Jésus répond, il écrit, l'homme ne vivrait pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hein? Yeah. Praise the living God. Alléluia. Il faut te concentrer.
Encore. Yeah. Verset 3 en descendant. Le tentateur, ça dit l'accusateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Praise the living God. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous ici qui n'a pas cette tentation. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas cette tentation. À moins que tu n'es pas sur le chemin. Il dit, si tu es fils de Dieu, si tu es évêque, si tu es diacre, si tu es appelé, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il faut dire à quelqu'un, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il faut ordonner. Ordonne à ces pierres. Il amène. Il dit les pierres là. Ordonne. Il dit, tu fais les miracles. Je te connais. Je connais ton identité. C'est par toi que toutes choses furent créées. Si tu es réellement fils de Dieu comme je t'ai vu là, tu as fait. Je sais que tu as fait. Prends les pierres là. Tu peux l'ordonner. Tu peux le faire. Fils de Dieu, tu peux le faire. Ordonne à ces pierres de devenir des pains. Maintenant, Jésus lui a dit quoi, verset 4? Jésus répondit, il a écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a répondu, il a donné cette réponse dans le désert parce qu'il a appris. Il a appris quoi? Que l'homme ne vit pas seulement des pains, mais l'homme est esprit. Donc il y a des temps où il doit vivre seulement de la parole. Et Jésus lui a donné cette réponse. Mais nous, quand Dieu nous envoie dans le désert et le diable vient, vous savez ce qu'on appelle les pierres? Il vient, il nous donne des pierres. Il dit transforme. S'il dit de transformer, il sait que tu es capable de le transformer. Il faut noter ça. S'il te donne les pierres, il dit de transformer. Il sait que tu es capable de les transformer. Je veux que ça rentre bien dans notre esprit. Il faut dire à quelqu'un, si le diable vient, il te tend des pierres, il sait que tu es capable de transformer ces pierres en pain. Il sait que tu es capable. Je vous dis, il sait que tu es capable de les transformer. C'est pourquoi il te les tend. Pour que tu les transformes, manger pour être un désobéissant. Parce qu'il sait que ce qui est écrit pour toi, tu ne dois pas vivre de ce pain-là. Vous avez compris? Il sait qu'en ce temps-là, il ne doit pas vivre de ce pain. Il doit vivre de la parole. Il y a le vrai pain. Mais le pain physique là, il y a un temps qui va venir avant de toucher à ce pain. Et il te tend ça, il te transforme. Il utilise la puissance de Dieu pour transformer ça. Et qu'est-ce que nous faisons? 99, selon ce que moi j'ai vu. Ce n'est pas selon ce que quelqu'un a dit. Selon ce que j'ai vu. 99% de nous, les pasteurs, nous avons transformé les pierres en pain. Vous savez ce qu'on appelle pierre en pain? C'est lorsque nous sommes dans le désert. Nous avons la puissance de Dieu. Nous avons l'onction de Dieu. Et maintenant, toute stratégie intelligentielle que nous définissons pour pouvoir prospérer notre ministère, toute sagesse humaine que nous définissons pour que le ministère prospère, on corrompt pas la vérité. Ça on appelle transformer les pierres en pain. Si je dis tout à l'heure, je n'ai pas l'argent, mais je sais que je peux utiliser l'onction pour prier sur l'huile et vendre les gens. Et que les gens vont acheter. J'ai transformé pierre en pain. Si tout à l'heure, j'organise une croisade et je dis que quiconque veut que je fasse une destruction d'hôtel, il va semer ça avant que je détruise. Immédiatement, j'ai transformé père en pain. Parce que Jésus n'a jamais fait ça. Yes, père, yes, père, yes, père, yes, père.
tout ce qui est de ma sagesse humaine que je vais utiliser pour avoir de l'argent par l'onction. Toute sagesse que je vais utiliser par l'onction pour avoir l'argent. Au moment où Dieu n'a pas encore défini ça, au moment où Dieu n'a pas encore défini ça, il a transformé les pierres en pain. Et quand il transforme la pierre en pain, tu fais partie de son lot. Quelque chose que tu fais, tu fais partie de son lot. Il a déjà gagné. Quelque chose que tu apparais aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu, tu es déjà gagné. Mais les gens vont t'appeler l'homme de Dieu le plus connu. Mais tu es déjà gagné par le Dieu. C'est ce qui fait que quand les gens regardent dans l'agenda de Dieu, dans les calendriers de Dieu, on dit l'homme de Dieu fait ça. Mais Dieu regarde, il n'est pas dans son agenda. Parce que tu es déjà vaincu dans la première tentation. Praise the living God. Alléluia. Et nous, maintenant, si on descend nous autres aussi, dans notre marche, il y a des choses que Dieu veut qu'on abandonne. Il sait que, comme je dis, Matthieu Badjoué avait dit, il avait la capacité d'appeler les gens pour qu'on puisse lui donner l'argent. Mais le Saint-Esprit dit, tu n'appelles personne. Tu restes comme ça. Il a la capacité d'appeler les gens. Il sait tout ce qui est réseau pour avoir l'argent. Mais le Saint-Esprit dit, n'appelle personne. C'est transformer les pierres en pain. Toi-même, regarde dans ta vie combien de pierres tu as déjà transformées. Combien de pierres tu as déjà transformées en pain. Combien de pierres tu as? Demande à quelqu'un. Combien de pierres as-tu transformées? Il dit que certaines leurs pierres sont devenues des montagnes. Yes, Père. Alléluia. Leurs pierres sont devenues des hôtels. Qui les combattent. Les pierres ramassées sont devenues des hôtels bâtis qui les combattent. Mais le Seigneur Jésus, dans ces 40 jours, il n'a pas cédé à ça. Que Dieu accorde la grâce à quelqu'un. Et lorsque le diable te présente les pierres, que tu puisses échapper à ça. Praise the living God. Alléluia. Le diable, il peut te proposer toutes choses. Il sait que ça c'est interdit en ce temps. Il sait que cette chose c'est interdit. Tu touches à ça. Et c'est fini. Praise the living God. Alléluia. Mais il y a une deuxième chose. Versets 7 à 8. Praise the living God. Alléluia. Jésus le dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores, Jésus dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous les royaumes et leur gloire. Je sais que ça, tu n'as pas fait ça. Ça là, ce n'est pas à ton niveau. Ça, c'est le niveau des grâces. Alléluia. Je sais que personne n'est parti chez le diable ici pour se prosterner et recevoir la gloire de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire ici? C'est aller faire alliance avec le monde des ténèbres. Pour être un homme riche, rempli de bras, rempli d'onction, ainsi de suite. C'est aller faire allégeance au diable. Je sais qu'il n'y a pas quelqu'un ici comme ça. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui a fait ça. Dieu est capable de te faire sortir. Certes, tu as signé alliance, mais le Seigneur brise les alliances démoniaques. Praise the living God. Alléluia. Si à quelqu'un, ce n'est pas trop tard. Quand tu es au son de ma voix ce matin, même si tu as fait alliance avec le monde des ténèbres, pour la gloire,
L'alliance du sang de Jésus est plus grande. C'est une alliance parfaite capable de briser toute forme de malédiction. De briser toute forme d'alliance. Praise the living God. Alléluia. Mais toi, tu as seulement transformé les pierres en pain. Parce que avant d'amener dans le deuxième niveau, avant d'aller pour se prosterner, il faut échapper pierre en pain d'abord. Si tu avais échappé pierre en pain, parce que le gars, ce qui fait que les gens font alliance. Lorsqu'il évolue, il évolue. Tu es un homme d'affaires. Tu es un pasteur très bien connu pour personne. À un moment donné, tu vois que cette personne commence à faire il a perdu combien 200, 300 millions, 1 milliard. De gauche, ça se perd. Il va ici, on envoie des gens pour venir lui faire des propositions. Nous sommes capables de te donner une solution. Non, il ne faut pas dire amen ici. C'est un amen dangereux ici. Ils n'ont pas compris ce que je dis. J'ai dit, quand tu es un homme d'affaires, tu es une femme dans le monde, mais tu as des affaires qui réussissent. 1 million par là, 1 milliard par ici. Tout la bien. On t'appelle comme Job. On t'appelle, on dit, les enfants sont morts tous là-bas. On dit, tous les animaux là, ils sont morts. Que la maison a ravagé. Tu te lèves, tu dis, il te voit qu'il te reste seul. Or, tout le monde connaît que voici l'homme puissant, l'homme fort. Maintenant, tu es seul, tu réfléchis. Comment je vais faire pour être toujours à cette même position? Privilégié, respecté, honoré. Comment je vais faire? Est-ce qu'il faut demeurer dans la honte? Moi, toi qui étais dans les voitures de 100 millions, maintenant on te voit, tu es sur Dubaï. Est-ce que tu vas accepter? Maintenant, quand ça devient difficile à ce niveau comme ça, il commence à réfléchir. Et maintenant, le diable envoie quelqu'un. Il dit, je suis un PDG d'une grande entreprise. Je suis celui même qui dirige tel projet, telle entreprise. Je peux t'amener à signer d'autres contrats pour te relever. Je peux même te donner 10 conteneurs de telles choses venant de Chine, de Dubaï. Pour que te relève. Il dit, merci. Mais il y a une condition. Il dit, il y a une condition. Mais je voudrais seulement que tu participes à une de nos réunions pour que les autres te connaissent. Et quand ils vont te connaître, certainement, tu auras d'autres opportunités. Et tu vas participer à la réunion. On dit, dans la réunion, il y a liste de présence. Tu signes la liste de présence. Et tu es sorti. Après, on va te dire que, la liste de présence que tu as signée là, est-ce que tu as bien lu la tête? Désormais, tu fais partie de nous. Tu te fous qui? Praise the living God. Alléluia. Et maintenant, tu commences. Donc, dans un premier temps, tu vas te construire, il n'y a rien. Et les affaires commencent à marcher. Mais tu as déjà fait allégeance. Au fur et à mesure que tu marches, un jour là, tu crois celui des cornes. C'est devant lui que tu es assis. Praise the living God. Alléluia. Tu crois les cornes. C'est devant celui des cornes que tu es assis. Yes, père. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il faut éviter d'être un nouveau converti. Et il te fait marcher. Il remplit ton âme. Et il te conduit dans le désert. Il te prouve. Il n'y a pas une vocation sans épreuve. Il n'y a pas une vocation sans épreuve, sans traverser le désert. Il n'y a pas
quelqu'un qui doit diriger quelque chose sans être reprouvé. Maintenant, on retourne dans 1 Timothée 3. On retourne dans 1 Timothée 3. Praise the living God. Alléluia. On ne doit pas diriger quelque chose et réussir avec le Saint-Esprit sans être reprouvé. Ça, c'était entre parenthèses. Donc, mais verset 7, allons-y. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage du ceux du dehors. Maintenant, il quitte l'étape de nouveaux convertis. Ça veut dire qu'il n'est plus un nouveau converti. Tu es quelqu'un qui a une âme parfaite. Quelqu'un qui a une robe propre devant Dieu. Si là-bas il ne t'a pas eu, maintenant, il va chercher le témoignage. Le témoignage que les gens donnent de toi. Supposons si, malheur à toi, tu es quelqu'un comme l'apôtre Joseph m'a dit Thomas, ou sur beaucoup de points on t'accuse, et ton âme n'a pas été préparée, tu vas tomber dans le propre et dans quoi? Le piège. C'est-à-dire, c'est quoi les bons témoignages? Je vais prendre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur quoi Jésus était accusé? Il était accusé parce qu'il a dit qu'il est fils de Dieu. Il était accusé parce qu'il a dit que détruisez ce temple en 3 jours, je vais le rebâtir. Et les gens parlaient de ça dans la ville. Les gens parlaient de ça. Et les souverains sacrificateurs, les pharisiens, les scribes, ils sont entendus. Et ils sont venus maintenant vers lui. Ils posaient des questions par rapport à ça. Mais lui étant sage, il a répondu avec la sagesse de l'esprit. Il n'est pas tombé dans leur piège. Il voulait, ce sont des pièges. Donc un homme, tu tombes dans les pièges que l'ennemi tombe contre toi. C'est ce qu'il entend que les gens disent de toi. Vous avez compris? Ce que les gens disent de toi au dehors, c'est par ça qu'on te tend les pièges. Si tu as quitté l'étape de nouveau converti, tu es devenu une âme parfaite. Maintenant, on attend le jugement du dehors. Quand vous étudiez la parole de Dieu, vous allez voir ceux qui sont accusés. Par exemple, les apôtres, c'est par rapport à ce qu'on a dit de haut dehors. C'est ça, ils tiennent maintenant pour venir tendre des pièges pour eux. Maintenant, comment éviter de tomber dans le propre et le piège? C'est ça le problème. Comment il faut éviter de tomber dans le propre et dans les pièges? Praise the living God. Alléluia. Donc il faut que toujours tu sois saint de vérité. Il faut que toujours tu sois saint de vérité. De la parole. Lorsque on te tend les pièges, ce que tu as appris, la vérité qui est en toi, c'est elle qui te délivre des pièges. Je vais vous dire pourquoi certaines personnes ici sont très misérables. Ils sont allés dire au dehors qu'ils font partie de la mission de la fin des temps. Donc, mission de la fin des temps, la gloire financière. On me dit, ok, vous avez dit. Maintenant, tu as dit ça au dehors. Or, avant que cette gloire financière ne se manifeste dans ta vie ou onctionnelle, il y a des processus, il y a des étapes, il y a des instructions qui sont données. Il y a les pierres qu'il ne faut pas transformer. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Maintenant, l'ennemi tient ce que tu as dit. Il nous formule des pièges. Il met ça au devant de toi dans ta vie. Mais quand Dieu regarde ces pièges, Dieu maintenant te formule des instructions ou une instruction. Il dit pour éviter les pièges, parce que c'est lui qui connaît ce qui se passe dans le monde spirituel. Voilà comment il faut marcher. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il dit
C'est-à-dire, si Dieu te donne une instruction, il faut savoir que c'est là-bas que l'ennemi va formuler le piège. Parce que c'est ce qui est dit de toi. Il formule le piège, il t'amène pour que tu tombes dans le propre. Donc maintenant, comment tu vas éviter de tomber dans le propre ou bien dans ce piège? C'est ce que Dieu t'a dit. C'est quand tu l'obéis devant Satan, devant Dieu, ça te donne maintenant l'autorité sur l'ennemi. Ce n'est pas une prière, un combat. Mais c'est quand tu obéis à ce qui a été dit, c'est ce qui te donne l'autorité devant l'adversaire. Ce n'est pas une prière, ce n'est pas un combat. Mais c'est ça, on dit qu'il a amené dans le cerveau pour le tenter. Tout ce qu'il a, mais quand tu as faim, quelqu'un amène, tu es dans le jeûne. Quelqu'un amène un bon plat délicieux. C'est un piège, mais ce n'est pas un piège. C'est un piège. L'objectif du piège, c'est de te faire tomber. C'est d'amener dans la honte. Donc maintenant, Dieu sachant ça, Dieu te dit, quand on va amener la nourriture, ne mange pas. Mais toi, tu ne sais pas pourquoi il ne faut pas manger. Il dit, quand tu vas aller dans ce pays, après avoir rendu ministère, ne mange aucune nourriture, ne bois même de l'eau. Mais le diable vient, il utilise quelqu'un, il te donne la chose dont ton corps désire. Tu manges et tu bois. Après avoir mangé et bu, tu es tombé dans le piège. Maintenant, voici le lion qui va te tuer. Et c'est fini. Praise the living God. Alléluia. Donc, les pièges là, et le propre, pour l'éviter, c'est l'obéissance à ton instruction. Jusqu'à la limite où Dieu a défini. Il y a des instructions éternelles. Il y a des instructions permanentes ou ponctuelles. Tant qu'un homme n'a pas obéi à l'instruction, ça veut dire que tu es toujours dans le piège. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tant que tu n'as pas pu obéir à une instruction qui t'a été donnée, il faut noter que tu es dans le propre, tu es dans le piège. C'est ce que ça veut dire. Et tant que non dans le propre et dans le piège, tu ne peux pas obtenir ce qui t'a promis. Yes, sir. C'est clair? Yeah. Praise the living God. Alléluia. Quelqu'un a compris? C'est clair? Yes, sir. Donc le méchant, lui, il est là. L'accusateur, il est là pour écouter ce qui est dit. Et par ça, il vient, il tend le piège au devant de toi. Si Dieu te dit de prier 2 heures par jour, lui, son rôle, c'est de crier quelque chose qui t'obéisse à cette durée de temps de prière. Si Dieu dit, tu ne dois pas être dans l'impudicité, le diable créera des conditions pour que toujours c'est là-bas, il va t'attraper. Il va créer des conditions pour que tu sois toujours là-bas. Et donc, tu n'es pas rempli de l'esprit de Dieu pour pouvoir échapper ça. Tu seras là sans promesse. Ou bien tu vas tuer la promesse dans ton ventre. Ton Isaac va s'arrêter dans ton ventre. Mais que ton Isaac ne s'arrête pas dans ton ventre. Que ton Isaac ne s'arrête pas dans ton ventre. Mais qu'il sorte et qu'il soit manifesté. Que ton Isaac sorte et soit manifesté. Que la promesse sorte et soit manifestée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Praise the living God. Alléluia. Élie est poursuivi par rapport Élie est poursuivi par Jézabel à cause de ce qu'on a dit qu'il a fait. Pourquoi Jézabel poursuivait Élie? C'est parce qu'elle a appris qu'il a tué les gars de Bouvel. Donc aujourd'hui là, il ne va pas le laisser. Fais tout.
Si on t'accuse de dehors, je te dis ce qui va te sauver, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est d'être toujours ferme dans la vérité. Et c'est ce qui est intéressant. Quand on te tend des pièges, il prépare les pièges d'opprobre contre ta vie. Et tu es dans la vérité. Tous ceux qui t'ont entendu des pièges, ils vont tous rentrer dedans sans exception. C'est pourquoi je vous conjure, je vous supplie, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi l'obéissance à la parole de Dieu. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi l'intégrité. Faites tous vos efforts pour que vos reins soient saints de vérité. Afin que l'écritoire qui est sur la ceinture puisse vous donner la réponse. Quels que soient les pièges que le monde des hommes tendent au devant de toi, mon bien-aimé, je t'en conjure. Si tu es saint de vérité, aucun des pièges ne t'attrapera. Ils te verront toujours plus au niveau où ils t'avaient pu. Et tu montes et tu deviens ce que Dieu a dit que tu es. Tiens toujours dans la vérité. C'est terrain, dis à quelqu'un c'est terrain. Apprends l'obéissance par la souffrance. Apprends l'obéissance par la souffrance. Ce que les gens disent ne compte pas. Mais c'est ton obéissance à la parole dans la présence de Dieu, avec Dieu. C'est ça qui assure le vêtement que tu portes. C'est ça qui annule le jugement. C'est ça qui annule le propre. C'est ça qui annule les pièges. Et c'est ce qu'on appelle la connaissance donne l'autorité. Parce que ce que tu sais de Dieu, ça te donne la force d'obéir. Et maintenant, quand tu obéis, le monde des ténèbres, ils savent que tu as obéi. Ils ne peuvent plus maintenant t'attaquer. Ils savent. Dieu dit, bon, vous l'avez éprouvé, vous l'avez tenté, vous l'avez accusé. Mais vous savez puis qu'il a obéi. Vous avez vu mon serviteur Job. Il est intègre dans toutes ses voies. Il tentait de l'éprouver. Dit tout. Vous savez, on a dit qu'ils ont insulté Job même que c'est un méchant. C'est pourquoi cela est arrivé. Mais la fin a prouvé que c'est un homme intègre. Donc, il faut toujours faire tout ton effort. Et si par exemple, toi-même tu sais, tant que tu vois que ton âme n'a pas obéi à ce qui t'a été enseigné, il faut savoir que, étant dans la présence de Dieu, il y a le jugement. À cause de ce qui est revêtu, ce que nous avons revêtu. Deuxième chose, il faut savoir que si tu as reçu l'instruction et que tu n'as pas obéi à cette instruction, il faut automatiquement savoir, ce n'est pas une information, c'est ce qui est. Ce n'est pas une révélation, mais c'est ce qui est. Il faut savoir que tu es dans les pièges. Et c'est ce qui amène le problème. Donc comment éviter le jugement, le problème et les pièges que le monde de ténèbres tente contre nous? Vous avez la réponse. Donc première des choses, ne sois pas un nouveau converti qui occupe une responsabilité. Praise the living God. Alléluia. Ne sois pas un nouveau converti qui occupe une responsabilité. Deuxième chose, c'est l'obéissance à l'instruction, ce qui t'a été dit, qui va éliminer le propre et les pièges. Donc si quelqu'un est dans les pièges, quelqu'un est dans le propre, il faut savoir que c'est à cause de ça. Donc c'est pourquoi cela t'a été enseigné. C'est pourquoi tu as reçu l'enseignement. Et pour qu'elle te donne la connaissance. C'est pourquoi tu as reçu l'instruction ou une directive pour éviter les pièges.
Donc c'est à chacun de nous de regarder, de savoir si, premièrement, on a une âme en ce temps parfaite. Deuxièmement, si l'instruction a été obéie, c'est à nous, à chacun de savoir dans la présence de Dieu. Surtout ceux qui l'ont reçu. Je ne parle pas de ceux qui ne savent rien de ça. Mais sachez, il n'y a aucune vocation sans instruction. Il n'y a pas une étoile à manifester sans instruction. Chaque étoile, il y a une écriture. Il y a une parole. Et la parole, pour qu'elle se manifeste, elle a des clauses. Donc la pratique de ces choses donne l'autorité devant le monde des ténèbres. Et quiconque a porté le jugement de Dieu a tué la promesse en lui. Et le conseil que je donne à quelqu'un ce matin, que chacun saisit sa part de vêtements sales et il remplace par des vêtements propres. Donc remplace les vêtements sales par les vêtements propres. Parle à quelqu'un à ta droite, dis par les vêtements propres. Sois sincère, parle, sois sincère. Et remplace les vêtements sales par les vêtements propres. Praise the living God. Alléluia. Je vais terminer de lire pour les diacres. Allons-y. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Éloignés de la duplicité. Les diacres qui doit être honnête. Le diacre doit être éloigné de la duplicité. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire tu es diacre de miracle. Et au même moment, tu es un diacre qui fait rapport à quelque part. Tu ne peux pas être diacre et tu as deux têtes. Et tu as deux cœurs. Quelqu'un comprend? La duplicité. Dans la duplicité, il y a deux. Vous comprenez? Deux là-bas, là, ça fait deux. Ça veut dire quelqu'un qui fait avec toi. Il fait semblant d'être avec toi, il n'est pas avec toi. Quelqu'un use de ruse. Donc, si un diacre ou bien un serviteur dans sa vie est comme ça, automatiquement il porte en lui directement le jugement. Vous avez compris? C'est au niveau des diacres quand c'est écrit la duplicité. Mais heureusement que nous n'avons pas un diacre qui est dans la duplicité. Yes, sir. Alléluia. Heureusement que nos diacres ils sont un. Yes, père. Mais s'il y a quelqu'un qui a dans le cœur Dieu seul, Dieu sait. Des excès de vin, non. Conservons le mystère de la foi dans une conscience pure. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Que l'on les éprouve d'abord. Qu'on fasse quoi au diacre? Qu'on fasse quoi au diacre? On les éprouve. Qu'on fasse quoi aux serviteurs? On les éprouve. Qu'on les éprouve d'abord. Vous savez, dans les églises, pourquoi les diacres sont plus ceux qui pêchent plus que les membres? Parce qu'on ne les a pas éprouvés. On les nomme seulement. C'est une nomination. Comment ils sont venus? Quand immédiatement quelqu'un a l'argent, on lui nomme diacre. C'est comme ça on nomme. Quand quelqu'un a l'argent, on lui nomme diacre. À la mission de la fin des temps, les gens ont duré. Mais c'est par révélation que j'ai nommé telle personne diacre. Hey, est-ce que tu peux acclamer le roi des rois bien-aimé? Il y a des nominations spirituelles. Il va me dire quelque chose. Bon, et ils connaissent les secrets. Il y a des nominations spirituelles, il y a des nominations par complaisance. Il y a des nominations spirituelles que Dieu dit, lui là, je l'ai nommé.
Et quand tu vois ça, l'intégrité est sans faille jusqu'à la fin. Mais quand on nomme quelqu'un par complaisance, il n'y aura jamais d'intégrité. Mais c'est par mesure d'équilibre ecclésiastique. C'est un français. Yes, sir. Praise the living God. Hallelujah. Mesure d'équilibre ecclésiastique. Mais je suis en train de rentrer dans la perfection organisationnelle. Quand je prie ici, c'est pour rentrer dans la perfection organisationnelle. Ce matin, Daniel Bishop disait qu'il y a 70 qui ont été choisis pour soutenir la charge avec Moïse. Je vais te poser une question. Où sont partis les 70 à l'entrée? Les 70 qui ont prophétisé et Josué était jaloux. Où sont-ils? Vous allez comprendre pourquoi Josué était jaloux. J'ai expliqué ça vendredi. Josué était jaloux parce que ces gens-là qu'on a nommés et qui ont commencé à prophétiser. Et que Josué aussi est contre simplement parce qu'ils n'ont jamais cru dès le début à ce que Moïse a dit. Ils n'ont jamais cru. Et Moïse dit non. Ne pleure pas. Et ne sois pas jaloux. En recevant ces révélations, en prophétisant, peut-être qu'ils auront la grâce maintenant. Ou bien peut-être ça va les pousser à croire. Jésus dit ceci là, ils n'ont jamais cru là. Moïse dit laisse Dieu faire. Mais à la fin, où sont-ils? Ils sont tous morts dans le désert. Parce qu'ils n'ont jamais cru à Moïse dès le début. Quelle est l'organisation selon la perfection? L'organisation selon la perfection, c'est ceux qui ont cru à Moïse dès le commencement, où Moïse n'était rien, n'avait rien. Ils ont cru à la parole de Moïse. Ce sont ces gens-là aussi qui ont fini et rentré avec Moïse. C'est pourquoi la Bible parle toujours qu'il faut que l'homme soit éprouvé. Yes. Donc, l'organisation selon la perfection restreint davantage les choses autour de toi. Ce n'est pas avec les 70. Mais ce que nous avons vu, c'est Josué. Les gens qui ont cru à Moïse, ils n'ont jamais douté de lui. Depuis le commencement jusqu'à la fin. C'est ça qu'on appelle l'organisation parfaite. Ils n'ont pas douté. Il n'y a pas quelqu'un qui a marché avec Moïse, qui l'a cru à la fin et qui n'a pas cru au milieu. Regardez ceux qui sont instables dans une mission, pas seulement ici. Ceux qui sont des traîtres et des déloyaux. Aujourd'hui, dit j'ai compris. Demain, il dit je n'ai pas compris. Aujourd'hui, dit je viens de comprendre. Mais quel est cet esprit tellement agité et instable qui comprend par saison et qui ne comprend pas par saison? Et qui a la foi par saison, qui n'a pas la foi par saison? Tu regardes, ce genre de personnes ne pourront rien faire avec Dieu. Je vous dis, tous ceux qui sont comme ça, ils ne pourront jamais accomplir leur vocation. Ils ne pourront jamais saisir l'accomplissement de leur promesse. Parce que Dieu veut toujours, Dieu accorde la paix à ceux qui ont un sentiment stable en lui. Yes, man. Dieu accorde la paix à un enfant qui est stable dans la foi. Dieu manifeste les promesses à quelqu'un qui est stable dans la foi. C'est comme ça que ça marche. Et c'est la vérité. C'est comme ça que ça marche.
C'est pourquoi le Seigneur dit sois stable. Garde la foi, sois stable. Ne sois pas ébranlé, que ta foi soit constante. Mesure ces choses avec toi même temps pour vivre dans ta maison. Ce que tu fais. Praise the living God. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Donc il faut être un homme éprouvé avant de partir à une excellent. J'ai des passages, mais ça va. On se met debout. Yes, Père. Il faut ouvrir 2 Timothée 2 verset 15. On va lire, on va écrire. 2 Timothée 2 verset 15. On se met debout, on va prier. Yes. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Efforce-toi. Nous devons nous efforcer. Efforce-toi. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Mais efforce-toi. Qu'une femme dise à une femme, efforce-toi. Qu'un homme dise à un homme, efforce-toi. Que le serviteur dise au serviteur, efforce-toi. Ceux qui, je dis de parler, ils ne parlent pas là. L'esprit de l'effort te quitte. Je dis, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Qui dispense droitement la parole de vérité. Moi, j'ai juré devant Dieu. Avec Dieu. Je n'irai jamais à gauche. Je vais toujours prêcher ce qui est. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Et parce que dans mon contrat avec Dieu, il m'a dit, tu jures de dire la vérité, même si elle ne t'arrange guère. D'abord, il dit, je t'ai lié. Tu le diras. Si les gens ne sont pas d'accord avec toi, dis-le. Cardinal. Et je vais le dire, pire. Yes, Père. Dispense droitement la parole de vérité. Qui peut dispenser la parole de vérité? Qui peut dispenser la parole de vérité? C'est l'homme éprouvé. Vous avez compris? C'est l'homme éprouvé qui peut dispenser la parole de vérité. Si vous voyez, les pasteurs ne disent pas la vérité parce qu'ils ont fui l'étape de preuve. Sinon, si nous, on veut choisir. Combien de fois nous ne nous sommes pas invités chez les pasteurs de Jérémie pour créer l'église là-bas? Si nous voulons voyager nous-mêmes, ils vont organiser, même si on veut voiture, on peut aller créer l'église. Attends d'abord. Combien de fois Lomé, on n'a pas insisté pour aller créer l'église. On n'a pas dit, voici terrain, viens pour prendre. Il suffit qu'on accepte, boum, on va aller commencer. Mais Dieu dit, Dieu m'a dit, ce n'est pas encore le moment. Yes, Père. Yes. Sinon, nous sommes dans les pieds, on a l'onction. Même ça boue. On va faire à la cour ramasser la viande. Yes, Père. Mais il faut être un homme éprouvé. Un homme éprouvé. Pierre vient, tu dis non, je reste comme ça. Jusqu'à ce que ils disent voici l'heure. Que les gens viennent accomplir ou bien exercer leur ministère. Yes, Father. Acclame le roi des rois bien-aimé. Yes. Praise the living God. Alléluia. Après être éprouvé,
Il n'y a pas un homme qui a été éprouvé qui perd son âme. Il n'y a aucun homme sur la terre qui a été éprouvé selon la dimension de Dieu et qui a perdu son âme. Jamais. Si vous voyez aucun des apôtres, il n'y a aucun de l'église primitive. Si vous voyez, on dit que quelqu'un, vous avez une fois, quelqu'un parmi eux est parti en enfer. Jamais. Yes. Jamais. Jamais, jamais. Yes. Parce qu'ils ont appris à marcher dans la vérité, quel que soit ce qui arrive. Dis Père. Dis Père. Je te rends grâce pour ma vie. Seigneur, ce matin, accommode la grâce de marcher dans la vérité, de traverser avec succès le temps de l'épreuve. Seigneur, accorde-moi la grâce de traverser le temps de preuve avec succès. Seigneur, accorde-moi la grâce de traverser le temps de preuve avec succès. Prie comme ça une seconde. Accorde-moi la grâce de traverser le temps de preuve avec succès. Accorde-moi la grâce de traverser le temps de preuve